Dans le cadre d'un programme qui s'appelle Programme d'éducation financière, nous avons financé à ce jour 1200 PME avec un objectif de 2000 PME. Ils sont formés par des modules. Nous avons 21 modules mis à leur disposition qui consistent à les former sur les basiques de la comptabilité, de la gestion, sur l'élaboration du dossier de crédit, leur montrer les rudiments pour faciliter l'accès au crédit bancaire. C'est l'ensemble de ces points qui font que le programme d'éducation financière cible les PME et concrètement à travers les chambres de commerce. Dans le cadre de la formation aussi, il est indispensable de parler de diagnostic. Avant même nous commençons la formation, nous faisons un diagnostic à travers nos études et des enquêtes qui nous permettent de connaître quelles sont les difficultés que vivent les utilisateurs des services bancaires ou des services SFD ou des assurances. De façon plus détaillée, pour les enquêtes, il faut rappeler que ce sont des enquêtes qui sont plus destinées à des usagers afin de recueillir leur perception quant à la qualité des services. Et ça porte sur plusieurs rubriques: l'offre de services, la qualité de l'accueil, le problème de l'accessibilité géographique, le coût des services. Dans le domaine de la microfinance principalement, une première enquête a été réalisée en 2011. C'est donc une enquête qui visait un échantillon de 3593. Dans nos résultats, nous nous intéressons davantage aux points faibles. Et ces points faibles sont partagés avec l'ensemble de la profession des SFD, avec les autorités de régulation également, telles que la Banque centrale, telles que également l'autorité de tutelle qui est le ministère de l'économie et des finances. Alors, dans les principaux résultats en termes de faiblesse, il y a quand même un certain nombre de griefs qui reviennent. C'est le problème du niveau d'implication faible des sociétaires dans les SFD. 59,7% des sociétaires interrogés ne se sentent pas impliqués dans la gestion des SFD. Ce qui montre que, tel qu'on le pense, la microfinance a peut-être une vocation mutualiste, mais il faut se dire qu'il y a peut-être des efforts à faire pour impliquer davantage les sociétaires. Comme autre point de faiblesse, c'est le turnover, c'est-à-dire le fait que la mobilité ne soit pas trop garantie dans le secteur de la microfinance, qu'il y a au moins près de 10% des personnes physiques qui déplorent les obstacles liés à la mobilité bancaire. Et c'est des obstacles qui sont à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des entraves tarifaires, c'est-à-dire liées au coût pour avoir l'attestation d'engagement, de non-engagement, mais ça peut être également des entraves non tarifaires. Pour avoir même le papier, il faut plus de temps. Ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, alors que le sociétaire a besoin de changer. Donc il y a des efforts à faire à ce niveau-là. L'autre aspect qui nous semble être une faiblesse, c'est le problème des taux d'intérêt. Rappelons qu'au niveau de la microfinance, le taux officiel, c'est 24%, le seuil de l'usure. Et donc, je pense que c'est une faiblesse à retenir comme point d'amélioration dans le cadre des défis. C'est-à-dire faire en sorte qu'on passe à une meilleure flexibilité de ces taux. Voilà, l'appréciation globale ne doit pas cacher les disparités d'appréciation sur le niveau des taux. Et en zone rurale, l'appréciation serait peut-être plus différente de ce qu'on aurait vu en zone urbaine. Dans les zones urbaines, les gens ont tendance à avoir une meilleure appréciation sur les taux, alors qu'en zone rurale, c'est tout à fait le contraire. Un autre point qui ressort dans le cadre du traitement des dossiers de médiation, peut-être que je n'ai pas les statistiques très fiables, c'est les méthodes de recouvrement qui sont souvent jugées très vexatoires, c'est-à-dire le fait de pouvoir pousser le client jusqu'à chez lui pour se faire rembourser de l'argent. Également, le fait de mettre des photos qui sont renversées. C'est souvent des méthodes qui sont déplorées par les clients. On a relevé également comme autre statistique une mauvaise qualité du suivi de réclamation. C'est 44,8% des sociétaires qui déplorent la mauvaise qualité. Ça veut dire qu'en interne, les SFD soit n'ont pas un dispositif de réclamation, soit le dispositif ne fonctionne pas comme il doit l'être. Le seul recours que donc, le sociétaire peut avoir, c'est de recourir au service de la médiation. Le problème également des garanties qui sont jugées très contraignantes par près de 40% des sociétaires. Des garanties pour des valeurs de crédit qui ne dépassent pas souvent 1 million, 2 millions, et il est fréquent de voir un SFD demander l'hypothèque d'une maison. Vous voyez que c'est un peu contraignant. Comme autre aspect, c'est l'accessibilité géographique. Je pense que le maillage géographique des SFD est certes à reconnaître au niveau national, mais je pense qu'il y a des efforts pour atteindre le maximum de cibles
On a près de 930 points de service au Sénégal pour les données dont on dispose pour 2016. Il faut se dire que nous nous intéressons également à la population non bancarisée. Nous avons mené une étude qui portait sur ces populations qui n'ont pas encore accès aux comptes dans les banques, aux comptes dans les SFD, dans les services financiers de la Poste. Et l'enquête a permis un peu de voir les facteurs qui déterminent cette position des gens à ne pas se bancariser. C'est-à-dire, le premier facteur, c'est la sécurité de l'épargne, c'est-à-dire ils pensent que le fait de se bancariser pourrait poser un problème de sécurité de leurs fonds. Le deuxième niveau, c'est le facteur coût. Si j'ouvre un compte, est-ce qu'il n'y aura pas d'agio, il n'y aura pas de frais de tenue de compte, etc. Une dernière enquête porte sur le secteur des banques, les usagers des services bancaires. Un certain nombre d'appréciations négatives qui peut être relevé. C'est le niveau élevé des frais bancaires, déploré par plus de 34% des personnes physiques. Il y a encore des efforts à faire. Il faut rappeler que le cadre légal a évolué puisque depuis le 1er octobre 2014, il y a eu les 19 mesures de gratuité qui ont un peu participé à la promotion des services bancaires de base. Ce n'est pas encore fini puisque au-delà même de ces 19 mesures, il faut aller plus à une rationalisation également d'un certain nombre de coûts. C'est-à-dire, je pense aux frais d'attestation d'engagement et de non-engagement qui constituent encore une fois vraiment des entraves réelles à la mobilité bancaire. Je vous donne un exemple très concret. Le coût moyen pour pouvoir quitter une banque, c'est plus de 150 000 francs CFA. Bien que les frais de fermeture de compte maintenant sont gratuits à la faveur toujours de ces mesures-là. Nous avons relevé une autre récrimination, c'est le coût élevé de la carte bancaire qui est déploré par 61% des usagers des banques. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par les opérateurs de mobile banking à travers le développement des cartes prépayées. Un autre aspect, c'est les difficultés de bénéficier d'un crédit, puisqu'il y a plus de 46% des usagers de la banque qui déplorent quand même les difficultés d'accéder au crédit. Voilà donc en filigrane un peu la cartographie des problèmes pour les enquêtes.